bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de janvier 2025, premier mois de l'année. J'espère que vous allez tous très bien, merci d'être là. Cette lecture vous concerne, que vous soyez signe solaire, signe ascendant ou signe lunaire en Verseau. Attendez, je pousse un petit peu, voilà. Alors, premier mois de l'année, premier pas, semble-t-il, dans une nouvelle direction, clairement. Une nouvelle direction dans laquelle vous vous dirigez avec confiance, vous êtes sûr de vous, ça se passe presque trop bien, tellement bien que peut-être que vous en êtes même un peu méfiant, tellement ça se passe bien. Vous voulez apprendre, vous êtes confiant, il n'y a pas de doute là-dessus. Au niveau sentimental, je ne sais pas trop ce qui se passe, on va aller voir. Vous laissez vraisemblablement quelque chose derrière vous. Vous êtes à l'œuvre, vous êtes le magicien de votre propre existence. Et ici, on voit à la fin du mois de janvier que vous laissez des poids, des fardeaux, des obstacles, des contraintes, des obligations de toutes sortes et de toute nature derrière vous. D'accord ? Donc, clairement, le mois de janvier, premier mois de l'année, de toute évidence, vous mettez le pied à l'étrier pour une nouvelle aventure, pour quelque chose de tout neuf, de tout nouveau. Et c'est exactement ce que vous demande la vie de faire. On a ici, en énergie extérieure à vous, on a l'univers. L'univers, chiffre 21, dernier arcane de la liste des 21. L'univers clôt un chapitre. L'univers termine une course, quelque chose. C'est le dernier jour de la dernière semaine, du dernier mois de l'année. C'est quelque chose à mûri, quelque chose à suffisamment évolué pour qu'un jour ou un autre, ça arrive à terme et qu'il faille passer à autre chose. C'est exactement ce qui se passe. Tout a été fini en décembre. Et ce mois de janvier, c'est la transition vers quelque chose de nouveau. Quelque chose dans lequel vous avez une totale confiance avec le pape. Vous avez peut-être signé un engagement, signé un contrat, mais vous avez une foi totale. C'est votre énergie. Donc, vous êtes confiant en ce que vous apportez de nouveau dans ce nouveau début. Vous êtes confiant, vous êtes sûr de vous avec la reine de bâton. Vous connaissez votre créativité, vous connaissez votre enthousiasme, vous connaissez votre joie, votre enclin à mettre tout ce que vous avez, toute cette énergie que vous avez, à le mettre au service de ce quelque chose de nouveau. Vous connaissez votre pouvoir, vous connaissez votre capacité à créer, votre capacité de séduction aussi, parce qu'il faut peut-être séduire des investisseurs, je ne sais pas. Bref, la reine de bâton, c'est l'énergie de la confiance en soi. C'est dans votre énergie et avec ça, on a la carte de la foi. Donc, c'est dire si les deux ensemble, vous êtes hyper confiant en vous, pas de doute. Il n'y a aucun doute possible. Ça tombe bien. D'accord? Ça tombe plutôt bien. Ok. Même pas peur, hein? Rien, nada. Ce que vous voulez le plus, c'est le valet d'épée. Le valet d'épée, il nous parle de communication verbale, écrite. Il nous parle de pensée, il nous parle d'échange. En l'occurrence, ici, moi, je vois plutôt des démarches que vous faites. Des formulaires, des démarches à remplir, des demandes, des autorisations, des attestations, ce genre de choses. Vous voulez peut-être aussi, comme c'est dans la position de ce que vous souhaitez le plus, peut-être apprendre. Il s'agit peut-être de vous inscrire à une formation, il s'agit peut-être de démarrer un nouveau métier. Il y a quelque chose que vous souhaitez apprendre dans lequel vous avez une foi et une confiance totale. À moins que, encore une fois, il s'agisse de communiquer, d'échanger, je sais pas, faire une liste de diffusion. Il y a une notion de communication et d'échange. Ce qui va vous aider, c'est la reine de denier. Elle concerne l'élément terre. Vous êtes Verseau, c'est l'élément air. Donc, vous êtes vous dans le mental, le cérébral. Elle, c'est tout le terre-à-terre, le concret, le matériel. Le matériel, que ce soit le pécunier, que ce soit aussi peut-être tout ce qui est valorisé, c'est-à-dire les compétences, les capacités, les principes, les idéaux, des choses comme ça. La reine de denier, elle représente
la bonne santé, elle représente le terre-à-terre, elle représente la nature, elle représente aussi le temps, mais dans sa version noble, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de stress, il n'y a pas d'anxiété, il n'y a pas de peur panique, il faut que je me dépêche. Non, c'est le temps qui s'écoule comme il doit s'écouler, en étant respecté et en apportant ce qu'il y a apporté au moment où il faut l'apporter. C'est dans la position de ce qui va vous aider. C'est-à-dire de prendre votre temps, de vous appuyer sur ce que vous avez de valeur, de compétences, de capacités ou même de patrimoine, d'argent. Vous appuyez aussi sur cette notion de « je reste en équilibre avec la nature ». La nature, les arbres, les animaux, mais aussi la nature mentale, c'est-à-dire je me repose, je ne suis pas sujet au stress, voilà, vous voyez ce genre de choses. Je respecte le tempo de la vie. Je respecte le tempo de la vie dans tous les sens. Le défi, c'est 8 de bâton. 8 de bâton nous fait comprendre qu'en fait, ce que vous mettez en place, les actions que vous mettez en place, fonctionnent à merveille. Tout est fluide, tous les messages arrivent à leur destinataire en temps et en heure. Il n'y a pas d'obstacle, il n'y a pas de retard, il n'y a pas de retenue. Il y a des messages que la vie vous envoie, vous êtes sur le bon chemin. Encore une fois, les démarches que vous faites, les actions que vous mettez en place, elles se mettent en place, elles sont à l'œuvre sans qu'il y ait la moindre retenue, sans qu'il y ait le moindre obstacle. Mais cette carte, qui est plutôt positive, elle est dans le défi. Et compte tenu de ce qu'on a ici, pour moi, ça veut dire que plus les choses vont couler d'elles-mêmes, plus elles vont être fluides, plus ça va vous faire flipper. C'est presque trop beau pour être vrai à vos yeux. C'est presque trop facile, c'est presque trop évident. C'est comme si vous vous disiez à un moment donné où se cache le loup. Où est-il? Il y a bien un moment donné où ça va bloquer. Où se cache le loup? Voilà. Là, il n'y en a pas. Vie sentimentale, on a la 8 de coupe qui, elle, nous explique que vous laissez quelque chose derrière vous. Une histoire, un passé, un amour, un rêve, un souhait, un flirt. Vous laissez quelque chose derrière vous. C'est pas difficile. C'est simplement la prise de conscience que c'est fini. Voilà, c'est tout simplement fini, ça s'est éteint. C'est terminé, c'est fini, je m'en vais. C'est tout. Je laisse mon cœur ailleurs, je m'en vais. Voilà. Vie professionnelle et financière, le valet de bâton. Tout feu, tout flamme. C'est le feu d'artifice, c'est l'enthousiasme, c'est un nouveau projet dans lequel je m'investis corps et âme. C'est embryonnaire. Ça démarre, c'est quelque chose dans lequel je mets tout ce que j'ai d'énergie, je suis volontaire, je suis passionné, je suis créatif, voilà, c'est vraiment, je démarre à fond dans quelque chose de nouveau au niveau professionnel tout au moins. D'accord? Donc c'est ce qu'on a vu ici, c'est cette confiance en vous, c'est tout ça. La vie intérieure, on a le magicien. Le magicien, dans la vie intérieure, c'est une super puissance. Parce qu'il est associé ici à l'univers, il nous explique, je comprends que je suis arrivé au crépuscule de quelque chose, je suis arrivé à l'aube de quelque chose, ma vie dans un domaine ou dans un autre est arrivée à son terme, naturellement, spontanément, parce que c'était écrit, parce que c'était comme ça, et au lieu de m'affoler, au lieu de m'abattre, au lieu de m'inquiéter, je comprends que en décomposant la chimie de ce qui est en train de partir, je peux recomposer quelque chose de nouveau. C'est un état d'esprit, c'est une philosophie. Plutôt que de me dire, mon Dieu, qu'est-ce qui va m'arriver, mon pauvre de moi, non. Vous allez décortiquer tous ces ingrédients, faire des mélanges différents et rebondir sur quelque chose de nouveau. En recyclant l'ancien. En comprenant que tout est une question de point de vue.
vous allez voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Oui, il y a des choses qui s'arrêtent. Oui, oui, la vie va vous l'indiquer, va vous le montrer. Il y a des choses qui s'arrêtent. Mais au lieu de vous affoler, non, non, je vais rebondir. Foi d'un Verseau que je suis, je vais rebondir. Et c'est exactement ce que vous faites. Mais en démarrant, encore une fois, de l'intérieur. Ça pousse de l'intérieur, ça vient pas de l'extérieur. Et tout ça va vous permettre à la fin du mois de janvier de poser vos fardeaux, vos valises, vos valoches, de poser les obstacles, d'en finir avec ce poids mort que vous traînez derrière vous. C'est terminé. 10 de bâton. Tous les moments qui étaient difficiles, où vous aviez le sentiment de devoir forcer les portes, vous aviez le sentiment d'être dans des obligations les unes après les autres, vous aviez le sentiment qu'on ne vous facilitait pas la tâche, tout ça, c'est terminé. Pourquoi? Simplement parce que vous comprenez que tout est une question de magie intérieure. Le magicien, il fait ce qu'il veut avec ce qu'il a sous la main. Et il arrive à concocter quelque chose de complètement nouveau en se resservant de l'ancien. Voilà. Et du coup, ok, je pose tout ça et je démarre quelque chose de nouveau. Fin d'un cycle. 10 de bâton. D'accord. Bon, mais c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Vous êtes nombreux à démarrer quelque chose de nouveau en ce mois de janvier. Donc, c'est... Ah, zut. Donc c'est un petit peu normal, j'ai envie de dire. Allez, on va en rajouter. Donc je rappelle pour tous ceux qui viennent se procurer l'extension, que le lien est dans la boîte de dialogue là-dessous, où vous la trouverez directement dans la boutique alice-nicolas.com. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire pour compléter la lecture et vous aurez de ce fait une lecture plus personnalisée. Ici, la grande prêtresse dans votre énergie, ça me va. Dans ce que vous désirez le plus, avec le valet d'épée, on a la 2 de bâton. Ok, jusque-là, ça va. Dans ce qui va vous aider, la reine de denier, on a la 10 de denier, très bien. 8 de bâton dans le défi où ça va presque trop facilement pour vous, on a le valet d'épée. C'est le même qu'on avait ici, d'accord? Exactement le même. Ensuite, vie sentimentale avec cette 8 de coupe qui nous explique que vous laissez quelque chose derrière vous. Ah, les amants. Ok. Le valet de bâton dans la vie professionnelle et financière, on a la 7 d'épée. Ok. Là, on va en rajouter plus tard, on verra. Le magicien de la vie intérieure, nous avons le valet, qu'est-ce que je raconte? Le roi d'épée. Très bien, c'est vous, ça vous représente. Et la 10 de bâton en fin de mois, le fardeau, le poids que vous laissez, on a la tempérance. Vous terminez sur une très jolie note, le mois de janvier, d'accord? Alors, on va, je vous invite à aller voir donc votre signe ascendant, votre signe lunaire. Merci également de laisser vos commentaires pour les autres personnes du signe du Verseau. Merci de partager, de liker. Et nous, on rebondit tout de suite sur l'extension. Oh là, j'ai failli la faire tomber. Qu'on a vu ici avec l'énergie de l'extérieur, l'univers. L'univers, c'est rien de mauvais, c'est rien de négatif, c'est rien de dur, c'est rien de difficile.